Bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais passer à la loupe les 10 matchs de qualification pour la Coupe du Monde au Qatar pour les matchs du mercredi 30 mars. Avant toute chose, nous allons voir les résultats. Donc très mitigé, je vais prendre la banquerolle parce que je vais me tromper. Donc un week-end mitigé. Et dimanche, au dernier moment, l'Ukraine, la Finlande nous enlève le perfect. Donc pour le samedi 27, je vous ai proposé très rapidement, Tchèque-Belgique, je vous ai proposé l'over plus 2,5 buts. Malheureusement, les amis belges nous avaient habitués à beaucoup plus de buts. Bon, c'était un match quand même assez stratégique, légèrement en dedans pour la Belgique, mais c'est qu'en face, les Tchèques étaient quand même vraiment pas mal. Le plus petit score, 1-1, un match nul, donc c'est un pari perdant. La Norvège, la Turquie, je vous ai proposé en fait le choix 1, match nul, remboursé si les deux équipes marquent. Je pensais au moins la Turquie capable d'accrocher, mais non, ils ont fait mieux que ça, ils ont carrément gagné 3-0 par la meilleure des façons, et c'est vraiment l'équipe la plus impressionnante, tout simplement, la plus régulière, ça joue vraiment, ils sont en plein dans leur compétition, ça joue pour la gagne. Ils nous avaient déjà montré contre le Pays-Bas, donc voilà, ils confirment. Et je pensais sécuriser avec les deux équipes marques, mais la Norvège a été complètement muette. Bravo pour la Turquie, c'est pour l'instant le meilleur parcours, je pense, c'est la meilleure équipe de toutes les sélections qu'on puisse voir. Le match suivant, pour toujours le samedi, c'était la Russie-Slovénie. Je pensais la Slovénie capable d'accrocher, et je pensais aussi qu'il y allait avoir peu de buts. Effectivement, il y a eu peu de buts, mais un de trop. La Russie a quand même enclenché le clou et a gagné 2-1, donc c'est un pari perdant. J'avais quelques doutes, j'avais pas trop compris la première performance du Portugal. Certains avaient commenté aussi sous la vidéo. Ok, bon, moi j'avais quand même relevé que c'était un but contre leur camp contre l'Azerbaïdjan, donc c'était quand même pas génial, le score minimum 1-0, et là la Serbie a réussi à accrocher 2-2, donc c'est pas volé non plus, c'est pas volé du tout. Donc je vous avais proposé en fait le match nul, remboursé si le Portugal, je vous avais dit que je voyais plutôt le Portugal évidemment, mais que sait-on jamais, est-ce que la Serbie était capable d'accrocher? Eh ben ils l'ont fait. Moi ça me dérangeait pas trop d'être remboursé sur ce pari-là si le Portugal gagnait. Eh ben non, on a gagné notre pari qui me semblait peut-être, vous voyez, moins évident, mais à tenter, et effectivement 2-2, donc c'est un pari gagnant. La Serbie a réussi à accrocher, à faire le match nul, donc le Portugal doit quand même complètement réagir. Le match suivant était Israël-Écosse, et là je voyais le under, moins 2,5 buts, et là effectivement ils ont fait 1-1, donc c'est un pari gagnant. Et l'Ukraine-Finlande, on a failli faire le perfect pour le dimanche, je voyais en fait la victoire de l'Ukraine, mais vraiment pendant les arrêts de jeu il y a eu un penalty, et la Finlande qui n'a pas été extraordinaire, c'était 5 en défense, et c'était surtout des défensifs. L'Ukraine méritait quand même de gagner encore sur ce match-là. Ils ont vraiment des parcours difficiles et vraiment pas évidents. Il manque de réussite, et il faut pas grand-chose à l'Ukraine pour être vraiment là. Il faut vraiment qu'ils réagissent aussi. Donc là, 1-1, match nul, donc là c'est un pari perdant. Donc voyons voir tout de suite, je prends le tableau. Donc je vais aller assez vite, il y a les 10 matchs, mais je vous propose quelques paris, vous allez voir. Donc le premier match c'est l'Azerbaïdjan contre la Serbie. Donc l'Azerbaïdjan est 107e avec 1383 points, et la Serbie est 26e avec 1775 points. Donc on l'a vu, la Serbie a bien réussi un très bon match contre le Portugal. Le problème c'est qu'on nous propose 1,37. Mais attention aussi, l'Azerbaïdjan a beaucoup gêné le Portugal. Donc ça va être un match intéressant. L'Azerbaïdjan avait fait une belle campagne en Ligue des Nations. Malgré tout, il y avait quand même une belle réussite. Ils ont fait des bons matchs. Donc attention, ça va être intéressant ce match-là.
Pourquoi pas d'accrocher le match nul, hein. Donc je mettrai mon avis quand même sur la Serbie. Mais attention, hein, l'Azerbaïdjan a réussi aussi à perdre par le plus petit score et c'est un but contre leur camp, 1-0 contre le Portugal. Donc là, à mon avis, c'est le 2, mais je vous propose aucun pronostic. Même si, pourquoi pas le match nul, mais ça sera pas sécurisable avec la cote à 1,37 sur le 2. C'est assez difficile sur ce match de prévoir le over ou l'under, ça va être assez serré. Donc voyons voir tout de suite le match suivant qui est la Belgique contre la Biélorussie. La Belgique est deuxième au classement et le rating avec 2111 points et la Biélorussie est 81e avec 1496 points. Donc là, bon, la Belgique doit réagir après le match nul. Le problème, c'est que c'est une cote vraiment trop basse à 1,04. Donc, on passe notre chemin. Effectivement, je vois que la Belgique va gagner. Mais je ne prendrai pas de pronostic. Le match suivant est la Croatie contre Malte. Donc, la Croatie est 16e avec 1860 points. Et le Malte est 155e avec 1215 points. D'ailleurs, je reviens sur le match précédent, désolé, les espérances au niveau de victoire, donc la Serbie à 84%, la Belgique à 98%, et là la Croatie à 98,6%. Alors, je vois effectivement plutôt la Croatie, mais je ne prendrai pas de pronostic parce qu'évidemment la cote est à 1,04. Alors pour les plus audacieux, ça peut être peut-être intéressant de voir parce que ce qui m'étonne sur cette équipe de Malte, c'est qu'en fait sur les 5 derniers matchs en compétition, que ce soit là pour la qualification ou la Ligue Europa, ils se sont quand même pas démontés. Ils ont marqué à chaque fois en fait leurs 5 derniers matchs. Le BTS, les deux équipes marquent, est à 3-10. Bon, je crois quand même la Croatie quand même plus défensive. Ça m'étonnerait qu'ils encaissent, mais sait-on jamais. Donc j'ai juste relevé ça. Je vais juste voir un petit peu parce que Malte quand même joue le coup à fond. Le match suivant est la Chypre contre la Slovénie. Donc les Chypriotes sont 1027e avec 1326 points. Et la Slovénie est 50e avec 1628 points. L'espérance de victoire est pour la Slovénie à 76%. Bon, là aussi, c'est la cote qui est un peu trop basse, à 1,60, puisque là, on nous donne des probabilités pour le 2 à 45%. Donc, je vois quand même plutôt le 2. Et là, il y a quand même une petite revanche à prendre pour la Slovénie. Au niveau de la Ligue des Nations, et la Slovénie me semble quand même plus régulière au niveau des matchs, donc mon avantage irait à Slovénie. C'est dommage, la cote est un petit peu trop faible, sinon c'était bon à prendre. Donc je ne vais rien vous proposer sur ce match. Voyons voir le match suivant qui est Gibraltar contre les Pays-Bas. Donc Gibraltar est 181e avec 1096 points. Et les Pays-Bas sont 7e avec 1995 points. Une espérance de victoire sur le Pays-Bas à 99%. Donc là, carrément, une cote de 1. Donc voilà, c'est... Même je crois que c'est même pas coté en fait. Quand c'est comme ça, c'est pas coté. Hein. Les cotes de 1 n'existent pas. Donc ce n'est pas coté chez les books. Bon bah là on va passer au match suivant parce que évidemment je vois le 2, le Pays-Bas. Bon la cote est trop basse. Voyons voir après le Luxembourg, le Portugal. Donc le Luxembourg est 113e avec 1363 points et le Portugal est 5e avec 2038 points. Une espérance de victoire du Portugal à 96%. Donc là aussi la cote est trop basse à 1,15. D'ailleurs, ça a fait baisser les deux derniers résultats. J'ai l'impression que ça a fait quand même baisser beaucoup. Les probabilités, elles sont qu'à 51%. Bon, je vois effectivement le Portugal. Mon avis, ça sera sur le Portugal, évidemment. La cote est trop basse, je vous propose rien. Et le Portugal doit absolument réagir. Là, il faut enfoncer le clou. Donc, on va pas aller plus loin sur ce match. Le match suivant est Monténégro-Norvège. Le Monténégro est 74e avec 1531 points et la Norvège est 29e avec 1763 points. Ils ont une espérance de victoire sur ce match de 68%. Là, le Monténégro pourrait bien profiter tout de même du doute au niveau de Norvège. Là, ils viennent
de prendre une claque quand même contre la Turquie. Donc attention, ils pourraient peut-être profiter que de ça. Bon, ce que je vois à mon avis c'est 2. Je vais quand même vous proposer le 2, la victoire de la Norvège, même s'il me semble quand même en dedans. Les probabilités ont quand même baissé à 56%, ce qui est un peu limite pour la cote à 1,84. Le souci que je soulève effectivement, c'est que la Norvège, en fait, le problème c'est eux-mêmes. En fait, ils sont capables vraiment du pire comme du meilleur. Ils sont allés gagner 4-0 contre la Roumanie au match aller, mais ils sont allés perdre 3-0 derrière ça contre la Roumanie à domicile. Donc, vous voyez, c'est vraiment délicat cette équipe. Je pense qu'il y a un problème mental, un problème de doute, un problème de se rassurer. Et très vite, on peut les mettre dans le doute, hein. Et ils doivent obligatoirement réagir après la défaite quand même 3-0 à domicile contre la Turquie. Donc là, le 2 me semble assez... mais attention hein, que le Monténégro profite pas de ce doute. Donc je vous propose quand même le 2 sur ce match. Le match suivant est la Slovaquie contre la Russie. La Slovaquie est 44e avec 1666 points et la Russie est 38e avec 1743 points. Une espérance de victoire de 53% pour la Slovaquie. Donc là c'est un petit peu étonnant. C'est dans l'autre sens. Moi je vois quand même la Russie était quand même lors de leur dernier match pas mal. La Slovaquie n'a pas montré grand chose quand même. Bon, est-ce qu'ils sont capables d'accrocher? C'est pas forcément évident de sécuriser le over et l'under. Je verrais plutôt le under, mais c'est difficile. Les cotes et les probabilités sont très faibles. Les deux équipes marquent, c'est pareil, c'est très très faible. Le oui est à 1,83. Moi, je ne verrai que simplement, je pense que là, la Russie étant première de son groupe, elle peut quand même enfoncer le clou et prendre de l'avance justement sur sa poursuivant. Donc voilà, au niveau du classement, quand même, la Russie en gagnant mettrait quand même une belle option sur la qualification, sachant que quand même dans le groupe il y a la Croatie. La Slovénie a l'air d'être quand même assez gênante dans ce groupe-là. Donc je pense qu'il serait déjà bien de continuer sur cette lancée, hein, sur 2 victoires, donc d'enclencher le clou et puis de se mettre bien pour les matchs retour. Donc je maintiens quand même la Russie, hein, le 2. La victoire de la Russie. Voyez, bon, l'espérance nous donne 53% pour la Slovaquie. Voilà, la Slovaquie n'a fait que d'accrocher, mais c'était contre Malte et Chypre, hein, c'est quand même pas pareil. Moi, je donne quand même un avantage à la Russie. Je pense qu'ils sont bien, ils vont continuer de monter en puissance et voilà, ils ont une très belle opération à faire sur ce match. Voyons voir le match suivant qui est la Turquie contre la Lettonie. Donc la Turquie est 33e avec 1753 points Elo Rating et la Lettonie est 146e avec 1261 points Elo Rating. L'espérance de victoire est à 97% pour la Turquie. Donc là évidemment la cote est trop basse à 1,08. Mais la victoire de la Turquie me semble quand même relativement acquise. Malgré tout, en observation, je marquais que les 4 dernières confrontations, c'est assez étrange. Les 4 dernières confrontations, ils ont fait match nul. C'est quand même un fait à noter, mais là vraiment ils sont de feu de Dieu. Je pense que la Turquie doit justement enfoncer le clou. Voilà, les 4 dernières confrontations, bon, il y a un match amical, donc moi je le compte pas. Mais là, au niveau de l'Euro, des années précédentes, bon, ça date un petit peu. Pour moi, vraiment, ils sont de feu de Dieu et ils ont une très très bonne opération à faire, sachant que dans le groupe il y a quand même le Pays-Bas et la Norvège qui normalement devraient être là. Donc, ils mettent une très belle option pour les qualifications, hein. Donc moi je pense aussi, mon avis c'est la Turquie, mais je ne mettrai aucun pronostic sur ce match. Le match qui me semble aussi très intéressant, ça va être
le Pays de Galles contre les Tchèques. Donc les Pays de Galles sont 18e avec 1829 points et les Tchèques sont 31e avec 1761 points. Il y a une espérance de victoire des Pays de Galles à 72%. Et bizarrement, les cotes 1 et 2 sont plutôt dans le sens de la République tchèque. Et effectivement, moi je verrais plutôt le match nul au mieux. Mais je pense que la République tchèque est capable de faire quelque chose de bien et de gagner. Donc, je vous propose le pari sécurisé match nul remboursé 6-2, ce qui nous donnera une cote équivalente à 1,89. Donc, sur le match nul, un exemple de mise pour 10 €, hein, vous mettez 6 € sur le match nul à 3,15. Et pour un pari remboursé, vous mettez 4 € sur le 2, une cote de 2,5. Et là, si ça passe, c'est bien 2,5 multiplié par 4, ça fait bien 10 €. Donc on aurait un pari remboursé. Donc les Pays de Galles, pour avoir une chance, et ils n'ont vraiment pas de chance parce qu'ils sont dans le groupe aussi avec la Belgique et la République tchèque. Donc une belle option qui est une belle option prise déjà par ces deux nations. Là ils viennent de se rassurer qu'un match amical au Mexique. Je ne comprends pas au Pays de Galles contre le Mexique. Je ne comprends pas ils ont peut-être besoin de jeu et de schéma. Ils ont certainement besoin de jouer, mais je trouve que c'est malvenu ce match amical. Maintenant, en face, c'était quand même la Belgique. Attendons de voir ce qu'ils vont faire. Au niveau historique, la République tchèque avait fait match nul. Ils avaient gagné le match précédent. Ils avaient fait match nul à l'extérieur. Moi, je crois que la République tchèque, vraiment, ils ont réussi quand même à bien faire contre la Belgique, alors que je m'attendais quand même à un cran au-dessus de la Belgique. Donc c'est qu'ils ont quand même réussi à bien jouer et contenir la Belgique. Donc ce n'est pas rien. Donc voilà pour ce match. Donc voilà pour cette pronostic. Donc si vous avez apprécié, un petit like, et puis je vous donne rendez-vous, je réponds à vos questions en commentaire, et je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo sur les matchs de qualification. En préparation, vous allez avoir un bilan sur les PLT Ligue des Champions et peut-être quelques arbitrages et les pronostics. Donc ça sera une vidéo qui sera certainement présente sur la chaîne à partir de jeudi. Donc je vais laisser passer les phases de qualification. Donc un petit bilan PLT et puis les pronos à venir jusque la finale pour les PLT pour ceux que ça intéresse. En attendant, bon match et à demain pour la prochaine vidéo. Merci.